Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Pour démarrer 2023, nous sommes ravis de vous partager notre conversation avec Clarisse Lecourt, la fondatrice de Clarifarm. Le laboratoire des Côtes d'Armor est dédié au bien-être menstruel depuis près de 10 ans. Il commercialise de multiples produits respectueux des femmes et de l'environnement, coupes et culottes menstruelles, compléments alimentaires et gel douche. Des distributeurs de protection périodique sont également proposés aux entreprises. S'attaquer au tabou de l'hygiène intime n'a pas été de tout repos pour Clarisse, mais elle peut être fière de son combat. Aujourd'hui, Clarifarm est présente dans plus de 30 pays et a été la seule entreprise française choisie par l'ONU pour contribuer à ces kits de dignité. Un impact sur les femmes qu'elle n'avait jamais osé imaginer. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clarisse, merci de nous accueillir ici dans les locaux de Clarifarm à Saint-Alban dans les Côtes d'Armor. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Clarifarm ? Bonjour, donc moi je suis Clarisse Lecourt, la fondatrice et la CEO du laboratoire Clarifarm. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Clarifarm ? On est fabricant français de dispositifs médicaux, compléments alimentaires et produits cosmétiques en santé intime de la femme. Notre aire de jeu c'est le bassin. Et notre mission, c'est d'accompagner les femmes dans toutes les grandes étapes de la vie du vagin. Donc on parle de règles, de grossesse, de ménopause. Et on est aussi entreprise à mission. Et notre raison d'être, c'est de développer avec éthique et éco-responsabilité un pôle confiance en santé intime de la femme. Parce que la réglementation et les normes qualité en vigueur, voilà, c'est nos fondations, on va dire, nos engagements. Quand est-ce que tu as lancé Clarifarm et comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin dans le secteur ? Alors, la société a été créée le 22 mars 2013. Le 22, c'est un chiffre qui est hyper important pour la boîte. On est dans le 22, c'est toujours... Quand je vois du 22 quelque part, j'aime bien, ça me fait du bien, ça me réconforte. Et en fait, la création d'entreprise, c'est un croisement entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je travaille dans le monde de la medtech, des dispositifs médicaux implantables, mais pas que, depuis 1999, les années 2000. Et j'accouche de mon deuxième enfant en 2012, ma fille Gilda, en janvier 2012, beau bébé, 4 kilos. Et je me rappellerai toujours, la sage-femme me dit « Vous n'avez pas d'épisiotomie, vous avez une déchirure ». J'étais hyper content, je n'ai pas d'épisio, super, la bonne nouvelle. Ah ouais, non, c'était pas la bonne nouvelle du tout en réalité. J'ai pas pu m'asseoir pendant 1 mois et demi. Alors c'est vrai qu'après, quand on accouche après cette phase, c'est compliqué de pas s'asseoir comme il faut parce que voilà, quand on allaite, quand on se lève de son lit, quand on veut aller en voiture, quand on passe à table, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et donc dans cette situation de calvaire, d'inacceptable, d'aberration, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais trouver une solution sur internet, je vais trouver un dispositif médical pour me soulager. Et en fait, j'ai pas trouvé la solution. La bouée était pas du tout adaptée. Parce que ça écarte les plaies, parce qu'il y a un espace entre les parties intimes et la cise, donc il y a un poids sur le périnée, c'est complètement contre-indiqué. Et je trouve pas de solution, je fais des recherches, j'appelle les copines, est-ce qu'il y a des études cliniques, il y a bien un produit miracle pour me soulager, et que dalle, il n'y avait rien. Et de là, je me dis, oh là là, il faut absolument inventer une coque de protection des points de suture aux parties intimes, pour pouvoir s'asseoir correctement quand on a des points de suture dans cette aire, quoi. Quand, je sais pas, vous avez des points de suture sur le bras, il y a un pansement. Oui. Et là, on vous met rien, et puis il faut attendre que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vit allongé. Non, c'est hyper galère. Et donc, c'est de là qu'est née l'entreprise. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on passe pas mal de temps assis au final. Du coup, la coque de protection, c'était ton premier produit, c'est ça ? Oui, c'est le premier produit qui est toujours en R&D, mais qui va sortir au printemps 2023 pour les 10 ans d'entreprise. C'est un projet qui a eu une première version qui n'était pas efficace. Donc on a retravaillé le concept pour améliorer, pour amener un produit vraiment qui atteint les objectifs en fait d'efficacité et de sécurité. On veut 92% de retour positif, donc c'est un gros enjeu, mais hors de question de passer à côté de ça pour améliorer le quotidien des femmes. Entre-temps, vous avez quand même créé d'autres produits. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de produits que vous commercialisez ? Oui. Alors, on a créé une gamme autour des règles et le premier produit qui a été notre best-seller pendant des années, c'est la coupe menstruelle Claricup. C'est un super produit parce que la composition, elle est saine. C'est le silicone médical. C'est la même matière que pour les pacemakers, donc un haut niveau d'exigence. C'est un produit qui est hyper écologique et un produit économique. Et ensuite, on a développé la gamme autour des règles avec des culottes menstruelles, où là, on a 3 flux et encore une fois, 3 flux validés. Nos allégations sont validées, ça fait partie de nos engagements. On a également aussi une gamme de serviettes réutilisables.
pareil avec 3 flux, 3 tailles. Et on a développé la gamme de distributeurs de protection d'hygiène féminine, que ce soit dans les collectivités publiques ou dans les entreprises, dans un cadre de soins et de dépannage pour les salariés. Voilà. Au même titre que le papier toilette, les dirigeants peuvent proposer des protections d'hygiène féminine à leurs salariés dans un cadre de soins et de dépannage. Voilà. Tout ça aujourd'hui, c'est des produits dont on parle un petit peu plus librement. Par contre, il y a 10 ans, les coupes menstruelles, c'était assez tabou et personne n'en parlait. Comment vous avez réussi à vous développer sur un sujet aussi tabou et confidentiel? Alors, on a été un peu audacieux. Je crois que c'est en 2016, on a fait un film avec un sang rouge et non pas un sang bleu. Vous étiez précurseur. Oui. Il a fallu attendre 2020 ou 2021 pour voir ça dans les pubs. Oui, on était précurseurs. Le film, c'était Sauve un vampire. Donc un vampire qui présente la coupe menstruelle et qui explique les avantages. Et là, le sang, c'est vraiment du sang, quoi. Donc c'était intéressant, comme lever de tabou. Et on a eu 2 millions de vues à l'époque. Donc c'est un sujet qui intéressait déjà, et qui avait besoin d'être poussé et mis en lumière avec plein de sociétés sur le marché, quoi. Quels sont les prochains produits que tu envisages de développer chez Clarifarm? Alors on a axé cette année sur des compléments alimentaires. Alors, on a la compétence en interne, parce que notre job c'est recherche et développement, fabrication et distribution sur notre canal digital, donc sur clarifarm.fr.com. Et ensuite on travaille avec des partenaires internationaux, on est dans une 30aine de pays. Et le complément alimentaire, pour nous c'est quelque chose d'important dans une démarche holistique. On mange bien, si on n'a pas rééquilibré sa santé, on peut trouver une amélioration avec des compléments alimentaires qui s'appelle Claricycle pour les règles douloureuses et les règles abondantes. Et en post-marché, sur Claricycle sensibilité menstruelle, on a une diminution de 40% de la douleur, donc super intéressant. Et sur le Claricycle régulation menstruelle, moi j'ai un profil de règles hémorragiques parce que j'ai des fibromes, et je suis passée de 7 jours de règles à 4 jours de règles. Et le volume est bien validé parce que je suis une fan de la cup, donc j'utilise la cup. Et en fait, le volume a diminué par 2. Enfin, je suis impressionnée du résultat. Et donc, voilà, je suis la bêta-testeuse. Les filles de l'entreprise sont les bêta-testeuses et c'est très, très engageant. La première ambassadrice de l'entreprise. Les femmes de l'entreprise sont les premières ambassadrices. En fait, on développe pour nous quelque part parce que, malheureusement ou bien heureusement, nous ne sommes que des femmes chez Clarifarm. C'est pas un fait exprès, mais c'est comme ça. Peut-être que les femmes trouvent que la raison d'être est intéressante, ça donne du sens à leur travail, certainement. C'est vrai que les CV qui arrivent, c'est plutôt des CV féminins que des CV masculins. Mais il y a des hommes quand même qui postulent. Mais après, voilà, c'est à CV égal, la compétence ou le savoir-être passe à eux. Bien sûr. Tous tes produits sont fabriqués en France, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de favoriser le Made in France ? On a gagné l'appel des Nations Unies. De ce fait, on est engagé sur le Global Compact. On a participé à la première mission sur le climat, donc première promotion. Tout ça tout à l'heure, effectivement, ouais. Et si tu veux, dans cette approche-là, donc en étant entreprise de mission, on a une approche sur le CO2. Pour nous, c'est hyper important de limiter la consommation de CO2, la décarbonisation. Donc, dans nos objectifs de développement, c'est quoi ? Déjà, c'est le réglementaire et les normes qualité en vigueur. Ensuite, c'est le sourcing local. Comment je fais pour trouver ma solution localement ? Dans le respect de ces normes. Et puis, si je ne peux pas le trouver en Bretagne, je vais en France. Si je ne peux pas le trouver en France, je suis obligée d'aller en Europe. Ouais. Parce que la base, c'est quand même le réglementaire. Donc, pour répondre à ce que tu disais, on a quand même 92% de nos fournisseurs qui sont bretons, mais le reste n'est pas forcément en Bretagne. On a un peu de fournisseurs en France et en Europe aussi. Voilà. Comment se déroule le processus de recherche et développement des produits ? Est-ce que, par exemple, ce sont les femmes clientes qui vont apporter des idées ? Est-ce que les idées viennent de vous ? Comment ça se passe ? On va dire qu'il y a deux chemins. Il y a des profils de femmes avec des besoins dans l'entreprise. Déjà, est-ce qu'on peut y répondre ? C'est une bonne base. Mais dans notre système réglementaire, on est obligé de faire du post-market pour valider la sécurité et l'efficacité du produit mis sur le marché. Et c'est vrai que quand on fait nos questionnaires, il y a toujours une petite question à la fin, c'est qu'est-ce qu'on doit développer pour améliorer votre quotidien ? Et le meilleur exemple là, que j'ai en tête, c'est le complément alimentaire pour les douleurs de règles, donc la sensibilité menstruelle, où plus de 90% des femmes qui avaient répondu au questionnaire nous a dit moi j'aimerais trop un produit naturel pour mes règles douloureuses. Ouais. Et ça a été le point de départ du développement de la gamme de compléments alimentaires chez Clarifarm. Là, tu disais que ça faisait quasiment 10 ans que tu avais créé l'entreprise. Est-ce que pendant ces 10 ans, tu as pris conscience d'erreurs stratégiques que tu avais réalisées ? Et qu'est-ce que ça t'a appris ? Ah oui, des erreurs, j'en ai faites, beaucoup. La première, c'est un bon conseil pour les start-upers, c'est-à-dire qu'il faut vraiment structurer son véhicule d'actionnaires. Si vous faites rentrer beaucoup de lignes, donc beaucoup d'actionnaires, c'est bien de créer un véhicule et un représentant de ce véhicule pour pas avoir des échanges chronophages avec 70 personnes. Voilà. C'est un représentant dans un véhicule. Ça, c'est hyper important.
Après, des erreurs de stratégie, oui, des erreurs de collaboration avec d'autres entités ou des prestataires. On s'est trompé, voilà, erreur de casting. Ouais, je pense surtout à ça, c'est attention au contrat, attention à la structuration de la gouvernance, quoi. Tu nous as parlé de ton distributeur de protection périodique et d'ailleurs tu proposes de réaliser des partenariats avec différents acteurs comme la Coloc par exemple, qui est un espace de coworking à Lorient. Comment se mettent en place ces partenariats et est-ce que ce sont les entreprises qui te contactent pour installer ces distributeurs ? On va dire qu'il y a les deux. On parle de réseau, on a un réseau fort en Bretagne, c'est hyper dynamique, notre territoire il est engageant, il envoie de l'énergie. Enfin, moi je me source beaucoup sur le terrain avec les dirigeants que je rencontre, les entrepreneurs, et c'est vrai que c'est via les réseaux. Alors je pense à Réseau Entreprendre, je pense à l'APM, je pense à la French Tech, quoi d'autre ? Il y a French Founder aussi, voilà. On est dans tous ces réseaux, donc on fait des rencontres, on parle du projet, et on va dire qu'ils font le job derrière, quoi. Le bouche à oreille, c'est le plus efficace. Donc, d'une part, voilà, le réseau, on en parle avec les copains entrepreneurs, et d'autre part, ouais, on est assez actif sur la démarche commerciale pour proposer les distributeurs en entreprise ou dans les collectivités. Alors, on parlait de distributeurs, on a aussi des kits premières règles, des kits qui peuvent être distribués à toutes femmes qui sont dans la précarité, mais ça peut être des 6e ou des CM2, pour qui ce sera bien pratique d'avoir une petite trousse dans son cartable le jour où ça arrivera. C'est clair. Ouais. Les distributeurs, justement, qui sont installés en entreprise, la plupart des dirigeants d'entreprise sont des hommes. Donc, du coup, pas les clients directs de tes solutions. Est-ce que c'est un public qui est difficile à convaincre ou alors est-ce que tu arrives facilement à leur montrer l'intérêt et dans ce cas-là, quels arguments tu utilises pour les convaincre d'installer ça dans leurs entreprises ? Parce que forcément, ça représente un coût pour eux, j'imagine, dont le bénéfice direct est difficile à mesurer. Alors, moi, je suis hyper surprise par rapport à ce projet parce que sur 100 propositions, c'est 92 oui. C'est énorme. Oui, et comme tu le dis, c'est souvent des dirigeants hommes et je trouve qu'ils sont très ouverts au sujet. Et moi, ce qui m'intéresse quand j'en parle, quand je propose, c'est que ça ouvre le débat à la maison, en fait. C'est que les hommes vont ramener le sujet à table avec leurs filles, leurs femmes. Donc déjà, lever de tabou. Donc là, on a gagné déjà une grosse étape de lever de tabou dans notre société et je suis fan. Et puis leur réaction, c'est mais moi, on m'avait jamais demandé, j'avais pas pensé à ce sujet. Et donc, quand tu parles d'arguments, je dis je suis demain, on t'enlève le papier toilette, comment tu gères ? Nous, ça fait depuis toujours qu'on gère sans serviette. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'une femme se dépanne quand elle a ses règles au boulot en fabriquant sa serviette avec du papier toilette ? Oui, justement, du coup, on utilise le papier toilette. Exactement, c'est juste anormal, quoi. C'est clair. Voilà. Donc, de toute façon, elle va consommer. Ta collaboratrice, elle va consommer d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi pas lui amener la solution, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet RSE aujourd'hui. Donc, il y a le versant précarité, mais pas que. Il y a surtout le versant bien-être dans l'entreprise. On a des profils différents, nous, les femmes. Il y a 20% de femmes qui ont des règles abondantes. Il y a des règles douloureuses avec des règles abondantes aussi. Et le fait de trouver cette solution dans les toilettes, pour le vivre ici au quotidien, parce que ça m'arrive d'avoir des règles au boulot, on est fournis de partout, mais ça soulage. C'est une charge en moins. On n'est pas stressé de tâcher, son pantalon. Enfin, la solution, elle est là, à côté. Et c'est vraiment un confort. C'est vraiment un confort, une charge mentale en moins. Et ta typologie de clients entreprises, c'est quoi ? C'est plutôt des grosses entreprises, des TPE, PME ? Alors, un de nos piliers, c'est le respect, et le respect de quel que soit le client. Donc, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit l'entité, qu'elle soit publique ou privée, nous, le client, c'est le client. Il n'y a pas de différenciation. Donc, on a tout type de clients. Et quand tu parles d'entreprise, on a des gros groupes. C'est des groupes qui font 3 milliards, 30 milliards. Mais une boîte qui fait 250 000 euros, il n'y a pas de différence. On a vraiment tout profil. Et je n'ai pas une segmentation ou un ciblage. En fait, ça, je me l'interdis. Ouais. Après, Emmanuel Macron a mis quand même pas mal de budget sur la table pour lutter contre la précarité mensuelle. Donc, ça sert aux appels d'offres, ça sert aux entités publiques. Et ça fait aussi le lien. Des gamines qui vont à l'école et qui ont accès à ces dispositifs vont en parler à la maison. Et dans cette maison, il y a des salariés et puis il y a des entrepreneurs qui trouvent ça génial, ou des élus qui trouvent ça génial et qui vont démocratiser le sujet au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est super, super vecteur. Donc je remercie grandement notre président qui a eu cette belle initiative. Aujourd'hui, Clarifarm est présente dans une trentaine de pays. Pour distribuer ses produits à l'international, tu as dû passer plusieurs certifications. Quels sont les éléments contrôlés et est-ce que tu as dû modifier certains produits pour répondre à ces exigences ? Alors ça, c'est hyper compliqué.
c'est laborieux, mais c'est comme en fait vous parlez une langue, voilà, une langue qui doit s'adapter, qui a des déclinaisons dans chaque pays dans lequel vous travaillez. Donc mais pour sensibiliser, pour expliquer un petit peu de façon macro. Donc pour aller à l'international, il faut une norme ISO qui s'appelle l'ISO 13485 et tous les processus, les procédures de l'entreprise sont scannés par des organismes notifiés. C'est énorme en termes de travail, c'est énorme en termes de procédures en interne, c'est très laborieux et tout est carré. Et puis après, comme le monde est bien fait, cette norme ISO elle n'est pas universelle, donc il faut repasser l'équivalence pour les 5 continents, Canada, États-Unis, Brésil, Australie et Japon. Donc on a passé tout ça. Ça veut dire qu'en interne, il faut faire la veille réglementaire, il faut faire le suivi clinique, il faut adapter au jour le jour en fait son système de management de la qualité pour répondre aux exigences qui évoluent parce qu'un dispositif médical il a une vie, il évolue, il faut tout le temps adapter. Et pour dire s'il faut adapter le produit en fonction des réglementations, en fait quand on fait un dispositif médical, généralement le dossier de conception, on le monte pour répondre à toutes ces exigences en fait. Mais ces certifications, ça certifie ton entreprise. Ça ne veut pas dire que ton produit, tu as le droit de le vendre. Parce qu'après, tu as la deuxième étape. Ça aurait été trop simple. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, une fois que tu as validé le fonctionnement de ton entreprise en termes de procédure qualité, tu as le droit d'enregistrer ton produit. Alors, par exemple, le Canada, ça nous a pris 2 ans pour enregistrer le produit. Ah oui. La Corée du Sud, ça nous a pris 3 ans. Là, le Japon, on est en finalisation, ça prend bien 1 an et demi. Parce qu'il y a des échanges avec en fait les autorités compétentes. Et puis à chaque fois, il manque un petit papier, un petit dossier, un petit test. Donc on est là, boum, on avance à fond et puis on réalise le document pour répondre aux exigences des autorités compétentes. Donc c'est pas facile. Voilà, on a choisi un truc pas facile. Est-ce que vous avez des différences entre les best-sellers en France et à l'étranger ? Eh bien, en fait, les datas sont assez similaires. C'est surprenant, mais... C'est quelque chose auquel tu t'attendais quand tu as commencé à l'international ? Un peu quand même, parce qu'il y a des us, des coutumes, des religions qui font que des protections internes, c'est pas forcément accepté. Donc, voilà, on parle de l'hymen, voilà. Ouais. Ça dépend vraiment des continents, mais quand même, les datas de consommation, que ce soit des protections externes ou internes, des produits réutilisables, ça reste un peu les mêmes dans le monde. Non, il y a une différence. En Asie, les filles ne mettent pas de tampons. Voilà. D'accord. Des protections externes. Et du coup, c'est quoi les produits best-sellers ? Alors, la coupe menstruelle reste notre produit le plus vendu pour les règles. D'accord. Ouais. Tu le disais justement en parlant d'hymen, le tabou autour des règles est encore assez présent. Et du coup, on imagine que certains pays sont plus pudiques que d'autres. Est-ce que c'est plus difficile de faire passer le message de Clarifarm selon les régions du monde ? Écoute, j'ai pas l'impression. Vraiment pas l'impression. En fait, nous, nos engagements, c'est que nos produits soient validés, que les allégations soient claires. Voilà. Si on dit que la culotte, elle est pour un flux moyen, c'est validé parce qu'on a fait les tests d'absorption derrière. Que la cup, voilà, ça marche pour tel et tel profil en fonction de la taille. Que les pads, etc. Donc en fait, on s'adresse à toutes les femmes. On n'est pas là pour dire, voilà, c'est le meilleur produit. Nous, notre job, c'est de mettre sur le marché des produits validés. Après, j'ai ma petite opinion personnelle. Donc les arguments ne sont pas forcément différents d'un pays à l'autre ? Non, ils sont pas différents. Et pour les pays où, par exemple, c'est mal vu de mettre des tampons dans ce cas-là, ou des cups, vous y allez plutôt avec les culottes menstruelles, les serviettes réutilisables ? Non, on y va avec les bonnes pratiques. Voilà, si tu dois conserver ton hymen, on te conseille une protection externe. Si voilà, tu es marié, tu as des enfants, voilà, la coupe menstruelle, c'est vraiment la bonne solution, ou le tampon. C'est vraiment en fonction des désirata de la femme, de ses us, ses coutumes, quoi. On n'est encore une fois pas là pour dire ce produit-là est meilleur que l'autre. Oui. Donc vous ne faites pas forcément de pédagogie ou... Il y a de la pédagogie, évidemment. Alors après, en fait, c'est plus par rapport au degré de formation. Et là, nous, c'est quelque chose de très important pour nous parce que des protections internes, ça doit être bien utilisé. On se lave les mains avant. Une protection interne, c'est 6 heures, pas plus. Parce qu'il y a des risques derrière associés. Si j'ai un stérilet, c'est pareil. Il vaut mieux une protection externe. Donc notre métier, c'est d'accompagner avec les bonnes pratiques. Voilà. Donc il y a des livrets, il y a des flyers, il y a des affiches. On forme nos partenaires distributeurs sur toutes ces allégations. Voilà. C'est de l'information médicale quelque part. On parle de santé publique, quoi. Tu le disais tout à l'heure, Clarifarm, c'est la seule entreprise française qui a été choisie par l'ONU pour contribuer au kit de dignité envoyé aux femmes dans 193 pays. Qu'est-ce que ça a changé pour Clarifarm ? Alors ça nous a fait décoller sur la prise de conscience d'un point de vue RSE.
C'est vrai que quand on répond à l'appel d'offres des Nations Unies, donc on est engagé avec le Global Compact, donc on produit notre premier rapport RSE, on est une jeune société, on a une responsable RSE chez Clarifarm, même si on est une petite boîte. Et donc déjà voilà, tu envoies ton rapport, tu rentres dans les formations du Global Compact, donc tu as une sensibilisation externe qui est très forte. Et nativement, ce qui est intéressant avec Clarifarm, nativement on est engagé sur ces dossiers RSE parce qu'on fait de la santé de la femme, donc de toute façon on est missionnaire quelque part. Voilà, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Mais voilà, tu travailles vraiment sur ces aspects écologiques, sociétaux. Encore une fois, je vais répéter, nativement, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Nous, on fait de la sensibilisation réglementaire, puisqu'on est né avec l'entreprise, c'est les fondations de l'entreprise. Donc, comme on est construit avec cette base, comment on la transmet à l'extérieur ? Donc, ça nous a fait vachement progresser sur cet aspect-là. Et puis, les Nations Unies sont super dans le sens où tu peux répondre à l'appel d'offres s'il y a une parité dans l'entreprise. Premier cahier des charges, top, je suis fan. Deuxième chose, c'est quand il y a un appel d'offres, le premier dossier, c'est le dossier technique. Et une fois qu'on passe la technique, c'est le dossier financier. Contrairement en France, où tu vois des appels d'offres où tu as des cahiers des charges, tu réponds au cahier des charges, mais tu passes pas parce que le prix, c'est plus cher. C'est normal. Ouais. Et il ne devrait pas y avoir en fait d'analyse du dossier avec tous ces segments en même temps. Est-ce que la technique passe ? Super. Est-ce qu'on est RSE ? Super. Et après le prix, il passe. Voilà. Aujourd'hui là, tout est géré en même temps et je trouve que c'est pas équitable. Il y a beaucoup de travail effectivement. Sur les marchés publics. Sur les marchés publics, ouais. Appel au pouvoir public. Ouais. Made in France, prioritaire, s'il vous plaît. Du fait de la guerre, les réfugiés ukrainiennes manquent de protection menstruelle et tu as envoyé les produits Clarifarm à une ONG polonaise pour qu'ils soient distribués gratuitement. Ouais. Tu t'es même déplacée pour former les membres de l'ONG. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Pour être transparente, c'est pas l'initiative de Clarifarm, c'est l'initiative d'une association qui est basée à Saint-Brieuc, qui s'appelle Richesse. Et en fait, il y a une histoire entre le département et la Pologne. Il y a le centre franco-polonais qui est à Helsinki. Et de là, en fait, l'association Richesse a voulu s'engager sur une collaboration internationale pour aider les femmes réfugiées ukrainiennes en Pologne, à Elblag. Et comme les produits de première nécessité, c'est un vrai sujet, que ce soit l'alimentation ou l'hygiène, voilà, on est une entreprise locale, donc ils sont venus nous voir. Et on n'a pas réfléchi 2 secondes, on dit oui, on y va. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, quand tu te déplaces, tu vois la réalité. On en parle souvent et je le dis souvent, c'est que pour moi, c'est les femmes que j'ai rencontrées, réfugiées, c'est des Européennes, c'est des femmes qui te ressemblent. Et c'est une maman avec son petit de 1 an, c'est sa fille de 19 ans. Et c'est des femmes qui suivaient des études, c'est des femmes qui avaient un job, c'est des femmes qui avaient une maison, une famille, et elles se retrouvent là-bas, et il n'y a pas de maison. C'est 2-3 familles dans des chambres d'hôtel, elles n'ont pas d'argent pour se payer des protections d'hygiène féminine, et elles font leur protection avec du carton. Ouais, bon, tu reviens pas, on va dire, t'as les larmes aux yeux, mais tu te tiens parce que toi ça va, ta vie elle va bien, hein, on n'a pas à se plaindre, mais c'est hyper dur, quoi. Parce que c'est des femmes comme toi et moi, quoi. Et justement, quand tu as créé Clarifarm il y a 10 ans, est-ce que tu pouvais imaginer que tes produits aient un impact si important ? Non. C'est dingue. Je pensais pas... J'avais pas du tout, en fait, la réflexion, la vision que je pensais pas que les femmes ne pouvaient pas se payer de protection d'hygiène féminine à notre époque. Ça, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et c'est vrai que ça donne du sens à l'entreprise. Alors tu dis voilà, moi mon job c'est mercenaire, faire du pharma business, trouver des distributeurs, vendre en pharmacie, et le job il a évolué avec le temps et j'ai évolué avec le contexte, et c'est quelque chose aujourd'hui je me vois pas être entrepreneur sans m'engager. Ouais, le côté mission prend tout son sens effectivement. Ouais, vraiment. Ouais. Le 6 décembre dernier, tu as été récompensé par les Victoires de la Bretagne avec la victoire de l'économie et des entreprises. Comment tu perçois un tel succès et quelle est la prochaine étape ? Oh punaise. Déjà, en fait, les victoires, c'est une reconnaissance de 10 ans de travail. On en a parlé, c'est parler d'un sujet tabou, donc on lève les tabous. On a parlé des distributeurs, c'est la démocratisation d'une solution qui devrait être évidente aujourd'hui, donc dans les entreprises, et tout ça, ça met en lumière nos actions. Donc si ça peut fédérer les entreprises à installer ce dispositif, on a gagné, voilà. Et puis ça récompense aussi les actions missionnaires pour aider les femmes réfugiées ukrainiennes et pas que. Ça valorise aussi le fait qu'on ait gagné l'appel d'offres de l'ONU.
Ça fait du bien à l'entreprise, aux collaboratrices, et ça nous donne de l'énergie pour continuer encore dans ce sens-là. On va développer des produits, puis faire en sorte aussi que toutes les femmes puissent avoir accès aux produits en santé de la femme. Tu l'as dit, ce prix met en valeur les actions que tu mènes auprès des femmes, donc au niveau local et international, on en a parlé, mais ça valorise également ton engagement au niveau écologique, puisque tu commences à travailler avec le Centre national d'études spatiales, donc le CNES, sur la gestion des déchets. Comment vont se rencontrer les préoccupations menstruelles et la discipline spatiale à ce sujet ? Alors ça, c'est une fenêtre que j'ai ouverte aussi, hyper intéressante, c'est pas de déchets que des coproduits. Et ça, c'est grâce à la Coperle. J'ai passé une après-midi à la Coperle Environnement qui ont présenté toutes leurs actions, toutes leurs recherches sur leur développement de leurs coproduits. Et c'est incroyable tout ce qu'ils font. Je pense que c'est pas assez mis en valeur d'ailleurs. Et donc, ça fait réfléchir. Encore une fois, c'est grâce aux rencontres qu'on avance, qu'on progresse et qu'on réfléchit à tout ça. Et donc aujourd'hui, voilà, nous, on a des produits d'hygiène féminine. Il y a du jetable, c'est une aberration. Le jetable, c'est une aberration. Oui. Mais voilà, on ne va pas choisir la place des femmes. Et donc, en fait, comment on peut argumenter, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour que les usages changent, que les femmes s'orientent plus sur des produits réutilisables. Mais alors là, problème de pouvoir d'achat. Des produits qui sont chers. Donc, comment on réfléchit ? Comment on va pouvoir permettre aux femmes d'avoir accès à ces produits d'une façon différente ? Donc, est-ce qu'on va continuer à vendre un produit ? Peut-être on va vendre un service, et beaucoup moins cher, donc vachement plus accessible. Et après, il y a le sang des règles. Et le sang de règles, c'est un super sujet. Vous allez voir, ça va être le sujet des 10 ans à venir. Pourquoi ? Parce que pour avoir échangé, comme tu disais, avec le CNES, ça se passe comment les règles dans l'espace ? Oh my God. Et là, tu te dis, c'est quoi le produit pour l'espace ? Aujourd'hui, les femmes prennent des hormones pour pas avoir leurs règles, mais c'est des voyages courts. Voyage sur la Lune, voyage sur Mars, ça va être des voyages longs. Et les premiers échanges qu'on a eus et les premiers constats, c'est que la molécule, les hormones ne peuvent pas être prises sur du long terme, sans pesanteur, parce qu'il y a des conséquences, ostéoporose, etc. Donc, comment ils vont faire ? D'autant qu'il y a de plus en plus de femmes astronautes, dont celle de la dernière promotion je suis fan. Qui est sortie il y a quelques mois. C'est génial. Quelques semaines. C'est génial. Et donc le produit idéal, c'est la cup. Après, notre validation de nettoyage, c'est avec de l'eau ou un nettoyant. Donc, on va devoir travailler là-dessus, sur la validation de désinfection de la cup, mécanique ou pas, pour utiliser le moins d'eau possible, pour emmener le moins de matière possible. Et en fait, toutes ces recherches et toutes ces validations vont servir aussi à notre planète, dans le sens où si on utilise moins d'eau, si on utilise moins de produits liquides comme le Claric Up Wash, voilà, ça sera un avantage sur moins de déchets, moins de consommation, etc. Il sera plus vertueux. Donc je suis à fond sur ce sujet, je suis hyper stimulée, Parce que l'espace en termes de gestion des déchets, gestion de l'eau, c'est hyper complexe, donc effectivement c'est un super laboratoire grandeur nature. Mais c'est ça, oui. Et puis le centimètre carré, c'est un coût de dingue. Hein. Tout est réfléchi. Et dans ce sens des règles-là, en fait, ce que disait le CNES, il y a des recherches, je crois qu'il y a une unité de recherche au Canada. Je ne vais pas m'avancer parce que je ne l'ai pas en tête exactement, mais il y a des cellules souches à réutiliser. Et ce que disait notre interlocutrice au CNES, c'est que voilà, c'est peut-être des cellules qui peuvent réutiliser pour de la régénération osseuse en cas de fracture et tout. Et est-ce que ça peut pas faire de l'engrais pour... Mais ce serait incroyable. Ouais. Et il y a un bel article qui a été relayé cette semaine par l'association France Femtech, si je dis pas de bêtises, sur en fait le sang des règles n'est pas un produit sale. Il y a plein d'éléments à aller analyser pour de la recherche. Donc je pense que ça va être un sujet incroyable dans les 10 ans à venir. Là aussi, c'est un tabou à lever et sur lequel il faut travailler. C'est pas crade. Faut arrêter les conneries. En tout cas, on partagera ton article dans les notes du podcast pour que les auditeurs puissent aller s'instruire. C'est top. Depuis janvier 2020, tu fais partie du board à la French Tech de Saint-Brieuc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle ? Alors, je suis pas bonne élève parce que c'est bien chargé l'agenda, mais quand Julien Bicrel, qui a mis en place la French Tech Saint-Brieuc, a besoin d'un coup de pouce pour une start-upeuse ou start-upper sur l'accompagnement du pitch ou un petit conseil, mon 06 il est disponible. Voilà. C'est du temps pour un déjeuner, pour accompagner, pour faire parler en fait le start-upper, et c'est quand on parle qu'on se rend compte que en fait la solution on l'a. Ouais. C'est juste la formule qui fait que c'est vachement plus facile, quoi. Donc c'est du temps, voilà. À la French Tech, c'est un petit peu de temps pour aider les gens. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans le développement économique du pays de Saint-Brieuc ?
je crois que c'est inné. J'ai ça dans la peau. Non, j'ai ça dans la peau. Et puis c'est vrai qu'on a un beau territoire. Le train grande vitesse, ça a fait un peu exploser la dynamique. On a un peu le territoire pauvre de la Bretagne. Et puis ce serait bien qu'on rééquilibre un peu tout ça. Et il y a des belles boîtes, il y a une belle énergie. Et moi j'adore les valeurs. Voilà. Bon, de la Bretagne en général et puis du Vendée en particulier, la chômage Chosine. Non, mais il y a des belles valeurs sur le secteur. Et donc, de toute façon, tous les entrepreneurs que je rencontre, ils sont engagés, ils font quelque chose. Enfin, pour moi, c'est des stars. Ouais. Une question un petit peu particulière, mais quel serait le monde idéal que tu aimerais voir apparaître demain ? Un monde de bienveillance et puis de rigolade. Et quelles sont les valeurs à cultiver justement pour réussir à construire ce monde idéal ? Alors, si je le ramène à l'entreprise, en fait, nos valeurs, c'est même pas des valeurs, mais on les a écrites ensemble. C'est la team spirit, l'esprit d'équipe, voilà. L'entraide, ça c'est la base. Après c'est l'énergie, l'énergie des rencontres, les rencontres avec les entrepreneurs, les rencontres avec les journalistes, les rencontres avec les créateurs d'entreprise. Moi ça me donne un jus pas possible et ce jus, on le ramène dans l'entreprise et ça nous donne de l'énergie pour continuer l'aventure. Et puis le dernier pilier c'est nos limites dans l'innovation, dans le respect de la réglementation en vigueur. Voilà mon monde idéal. Et justement, en parlant d'innovation, ce serait quoi tes conseils aux personnes qui veulent innover et entreprendre ? Alors, je suis persuadée de ça, mais c'est compliqué. C'est que quand on innove, on doit s'assurer de la réglementation. Première étape, c'est quoi la réglementation dans mon cas d'innovation ? Est-ce que c'est médical ? Donc si c'est médical, est-ce que c'est un dispositif médical ? Si c'est un dispositif médical, c'est quoi les exigences ? Voilà. Je vois pas mal de choses aujourd'hui, de personnes qui ont des super idées et puis qui viennent pas du monde du médical, dans le dispositif médical. Et là, c'est dur parce que les caps sont importants à passer et les financements sont énormes. Ouais. Et donc voilà, moi mon premier conseil, c'est quoi la loi autour de ton projet ? Tu valides ça et puis après tu passes à l'étape suivante. Est-ce que les entreprises sont assez accompagnées justement pour se lancer dans ce type d'aventure ? Parce que les lois sont très très complexes en France. Il y a beaucoup de réglementations dont une bonne partie sont inutiles ou en tout cas incompréhensibles. Est-ce qu'on donne suffisamment de clés aux personnes qui veulent se lancer ? Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup structuré. Et aujourd'hui, une personne qui veut se lancer, elle va trouver les informations et le soutien. Voilà, on va parler du secteur de là où je vis. Il y a la French Tech, il y a Innos, des centres d'innovation qui peuvent accueillir des jeunes entrepreneurs sur les différentes étapes en fait, de la création d'entreprise. Où ils vont conseiller un juriste, un comptable. Et puis, si en particulier on parle du réglementaire, il y a Clarifarm qui va peut-être pouvoir aider le start-upper dans le dispositif médical, qui veut créer du dispositif médical, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, donc l'importance du réseau du coup à cultiver. Ah, mais le réseau, c'est la base. C'est la base. Et si j'ai un message à transmettre, il ne faut pas hésiter à pousser les portes. Tout à l'heure, on parlait de la coloc, il y a la couveuse, c'est pareil. En fait, c'est des lieux qui sont hyper importants parce qu'ils vont permettre aux créateurs d'entreprises d'avoir accès aux bons conseillers. Parce qu'ils ont déjà été validés par les précédents, ou la coloc, ou Clarifarm, ou d'autres entités. Et ça, c'est précieux. C'est précieux. On arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va terminer sur nos traditionnelles questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? On s'en doute, mais... Daouet en Bretagne, c'est le petit port de Pléneuf-Valandré. J'adore cet endroit. Et puis il y a encore un lieu que j'aime encore plus, c'est la voile à Daouet. Voilà, c'est l'été, quand il y a le soleil qui se couche et la marée haute, voilà, c'est l'endroit que je préfère. Mais il y en a d'autres, parce que la Bretagne est incroyablement belle et ma réponse est chauvine. Tu vas pouvoir être chauvine à nouveau. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Pour moi, en fait, alors, être bretonne, c'est essentiel. Et ce qui est hyper réconfortant, c'est les racines. Donc, être bretonne, c'est réconfortant, mais je me sens quand même européenne. Européenne, bretonne et française. Et selon toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Ou les entreprises ? Ah il y en a plein. Il y a plein de beaux projets. Alors, je ne vais pas m'étaler sur toute la Bretagne, mais il y a plein de super projets. Après, si je parle local, moi, j'ai rencontré 2 belles boîtes start-upeuses. Il y a Golala, qui est une jeune femme qui vend du cold brew café, donc torréfié à froid. C'est une belle personne avec un super projet.
Je pense à La Bosseuse. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en cosmétique et elle a un super projet. Je pense à Easy qui fait de la litière à base de fougères et qui veut faire du pelé aussi à base de fougères. Bon, je trouve qu'elle a un boulevard devant elle. Et puis en plus, c'est des nanas. Donc et c'est pas fait exprès, hein, franchement, mais c'est des beaux projets entrepreneuriaux. Enfin, moi, je suis épatée par leur sujet. Après, régionalement, je suis impressionnée par un modèle qui devrait pousser dans toutes les agglos, c'est la coloc. Et l'expérience par la coloc. Encore une fois, une femme, je ne fais pas exprès. mais c'est bien de valoriser les femmes chefs d'entreprise. Je ne fais pas exprès, mais voilà, moi je trouve que le concept, il est génial. Alors oui, il y a des tiers-lieux, mais les mètres carrés, c'est pas l'accompagnement. Enfin, je trouve que c'est complètement différent. Et le concept de la coloc et la personne, Sabrina Millien, qui porte le truc, elle a une énergie incroyable. Moi, je suis impressionnée. Je suis hyper impressionnée par ce concept, par cette femme entrepreneur. Et là, je vais parler d'une grosse boîte. Et oui, c'est local, mais coopère l'environnement, punaise. Tout ce qu'ils font à R&D sur leurs coproduits, c'est dingue. Est-ce que vous savez que Mouette et Chandon utilisent de l'engrais qui vient de la Cooperle ? Donc si on boit du bon champagne, c'est grâce à la Cooperle. C'est des trucs qu'on ne sait pas. Non, moi, j'adore le champagne. Et de savoir ça, ça me rend fière. Le champagne à boire avec modération, bien entendu. Ils font du biocarburant, ils font de la méthanisation, ils recyclent l'eau. Enfin, la Bretagne est partout. Mais c'est dingue, c'est des boîtes qui sont incroyables. Et je me dis, voilà, on a de la richesse. Et il y en a d'autres que je n'ai pas citées, mais il y a plein de beaux projets. Même, je pense encore à Opsan, encore une femme, sur l'obsolescence pour les avions et tout, pour les outils, les unités de production. Elle va aller chercher la pièce qui manque pour pas jeter l'avion, mais pour trouver la pièce. En vrai, je suis pas bonne pour expliquer, mais les nanas bretonnes entrepreneurs, c'est incroyable. Hein. Ça va nous faire plein de personnes à interviewer dans les prochains épisodes. Ouais. Clarisse, est-ce que tu peux nous dire, pour les auditeurs qui voudraient continuer la conversation avec toi, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver ? À titre personnel, il y a le link. Il y a le link de l'entreprise aussi, Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook, voilà. Oui, on va dire partout. Partout quoi. Et partout. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site web de Clarifarm ? Alors c'est www.clarifarm.fr. Donc Clarifarm, c'est comme Clary, c'est comme pharmacie. Je le précise parce que souvent on nous écorche. Farm comme farmer, non, c'est pas ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous, c'était très agréable de parler avec vous. Merci beaucoup Clarisse. Merci. Merci à Clarisse Lecourt de nous avoir permis de découvrir le laboratoire Clarifarm et son engagement pour le bien-être des femmes. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Clarisse, vous pouvez retrouver les liens de Clarifarm et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!